Destruction des forêts primaires dans naturascience.com du 3 mai 2021. Selon Global Forest Watch, 4,2 millions d'hectares de forêts primaires tropicales ou forêts vierges ont été détruits en 2020, soit 12% de plus qu'en 2019. Plus généralement, les tropiques ont perdu 12,2 millions d'hectares de couverture forestière en 2020. La cause principale de cette dévastation reste l'agriculture à laquelle s'ajoutent dorénavant les vagues de chaleur et la sécheresse alimentant les incendies. Au Brésil, la forêt amazonienne a perdu 1,7 million d'hectares en 2020, soit une hausse de 25% en un an. Il semble que la trajectoire de ces destructions ne s'infléchisse pas. Les plus de 4 millions d'hectares de forêts tropicales détruites en 2020 ont libéré 2,64 gigatonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de 570 millions de voitures. Les puits de carbone partent en fumée. Les pellets d'aujourd'hui remplacent le charbon d'hier dans leséchos.fr du 4 janvier 2021. Quelques chiffres pour comprendre. Les exportations de granulés de bois des États-Unis ont plus que triplé, passant de 1,9 million de tonnes en 2012 à environ 6,9 millions de tonnes en 2019. Les 5 premiers mois de 2020 ayant dépassé les 5 premiers mois de l'année dernière, selon Forest Consulting. Les subventions pour la génération d'énergie issue de la biomasse sont si importantes en Corée du Sud que, tout comme au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, elle réduit ses investissements en sources d'énergie renouvelables, comme le solaire et l'éolien. La Russie et les États-Unis fournissent la Corée du Sud en granulés et il en va de même pour le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie, dont les forêts vierges riches en biodiversité subissent déjà énormément de pression de la part des entreprises agroalimentaires et des exploitations minières. Troisième économie mondiale, le Japon doit apporter près de l'intégralité de son énergie depuis le désastre nucléaire de Fukushima de 2011. Pour satisfaire ce besoin, il est en train de convertir plus de 20 centrales à charbon en centrales à co-combustion utilisant du charbon et des granulés de bois jusqu'à ce qu'une transition complète vers ces derniers puisse être effectuée. Selon les prévisions financières, le revenu mondial de biomasse solide devrait presque doubler, passant de 221,7 milliards de dollars en 2019 pour atteindre 425,8 milliards de dollars d'ici 2027. Le plus gros de ces profits proviendra des récoltes et de la combustion d'arbres rejetant au passage du carbone dans l'atmosphère. Près de 60% de l'énergie renouvelable générée dans l'Union européenne aujourd'hui ne vient pas du solaire ou de l'éolien, mais de la combustion de la biomasse, principalement en utilisant des granulés de bois issus d'arbres entiers et de rebuts de bois. L'arbre semble devoir être la dernière ressource énergétique d'une civilisation qui ne veut pas périr. Combustion de la biomasse toujours dans mongabay.com du 12 avril 2021. Plus de 500 scientifiques et économistes ont envoyé une lettre aux dirigeants du monde entier pour cesser de considérer comme non polluant la combustion du bois des forêts pour produire de l'énergie et du chauffage et de couper les subventions qui génèrent actuellement une demande exponentielle en granulés de bois comme nous l'avons vu. Conformément à la deuxième directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables, RED II, tolérée par les Nations Unies dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, les émissions provenant de la combustion de la biomasse forestière ne sont pas du tout comptabilisées. Selon les scientifiques, au lieu d'être une solution climatique neutre en carbone, la coupe des forêts et la combustion de granulés de bois sont plus polluantes que le charbon et émettent plus de carbone dans les cheminées que l'utilisation de combustibles fossiles, tout en sacrifiant la capacité de séquestration du carbone des arbres qui sont perdus pour produire des granulés de bois. Dans l'ensemble, pour chaque kilowattheure de chaleur ou d'électricité produit, la combustion initiale du bois est susceptible d'ajouter 2 à 3 fois plus de carbone dans l'air que l'utilisation de combustibles fossiles. Phil Duffy, signataire de la lettre et président du Woodwell Climate Research Center, a critiqué la position actuelle de l'Union européenne. Il n'y a absolument aucune raison pour que le bois, sous quelque forme que ce soit, doive être brûlé pour produire de l'électricité. Le vent, le soleil et le nucléaire sont des sources d'énergie à très faible émission de carbone et sont extrêmement abondants. Produire de l'énergie à partir de ces sources tout en développant simultanément les forêts et d'autres réservoirs naturels pour éliminer le CO2 de l'atmosphère n'est pas seulement neutre en carbone, mais négatif en carbone. C'est la seule approche qui a une chance infime d'éviter des résultats climatiques inacceptables. Le cynisme de la filière bois française dans meilleur-gf.com du 9 avril 2021. Quelques engagements de la filière forêt-bois pour 2030. Développer l'emploi. Développer des usines de première et de deuxième transformation vers des produits mixtes combinant à la fois bois et d'autres matériaux afin de répondre aux exigences du marché en termes de volume. Investir en recherche et développement. Développer l'offre en bois français. Soutenir l'économie des territoires. Favoriser la mixité des matériaux. Planter et replanter.
On retrouve ici tout le vocabulaire de l'idéologie de la croissance, fût-elle verdissante. En d'autres termes, extraire, transformer, vendre. L'Europe consomme les forêts tropicales dans 20minutes.fr du 14 avril 2021. En janvier 2021, WWF a publié une étude identifiant les 24 principaux fronts de déforestation actuels dans le monde. 9 en Amérique latine, 8 en Afrique, 7 en Asie-Pacifique. Quelques 43 millions d'hectares de forêt, soit la superficie combinée des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne, ont été perdus sur ces 24 fronts entre 2004 et 2017. À la place poussent du choja, des palmiers à huile, du cacao, du café et d'autres matières premières agricoles, quand ces terres ainsi mises à nu ne servent pas à élever du bétail. Selon un deuxième rapport, entre 2005 et 2017, les importations de l'Union européenne ont provoqué la déforestation de 3,5 millions d'hectares, soit 1807 millions de tonnes de CO2, ce qui équivaut à 40% des émissions annuelles globales de l'Union européenne. Ce que nous importons en réalité, c'est la déforestation. Et pour finir, la connerie sylvestre du mois. À la prochaine fois.